Catherine Tourmalin rappelle que le talon aiguille n'a jamais été, sur le plan sociologique, un outil clairement utilisé par les hommes pour asseoir leur domination. Ce consentement, de porter des talons, dit-elle, relève d'une autocontrainte, le port de talons hauts ne faisant pas l'objet d'obligations réglementaires ou de dispositions légales, comme ce fut le cas pour le port de la jupe ou de la robe à certaines époques. Donc le port du talon aiguille demeure ainsi, aujourd'hui plus que jamais, et ce même avec la conscience des dangers que cela peut provoquer sur la santé à long terme, une contrainte qui est choisie, assumée, volontaire. Et c'est ce qui permet à Catherine Tourmalin d'écrire « Ni victime ni militante, elles, donc les femmes au talon aiguille, s'apparentent plutôt à des stratèges qui, sur un mode léger voire ludique, utilisent au moment où ils ou elles l'ont décidé et en fonction de leur projet, l'outil qui les servira le mieux et qui en assume les contraintes, tout en cherchant à les diminuer. » Aussi, dans son livre autobiographique « Running with Stilettos, Living a Balanced Life in Dangerous Shoes », donc littéralement courir avec des talons aiguilles, vivre une vie équilibrée dans des chaussures dangereuses, Mary T. Wagner intitule-t-elle justement l'un de ses chapitres « Of Shoes and Strategy ». Et elle y explique l'ambivalence de ces chaussures qu'elle appelle « Death on a Staircase », donc mort sur l'escalier, ou « Death Defying Shoes », les chaussures qui défient la mort, mais qui rendent aussi celles qui les portent « armed and dangerous », armées et dangereuses. Elle explique notamment en quoi celle-ci lui donne de la prestance dans une cour de justice, notre autrice étant avocate, tout en la forçant à prendre l'ascenseur. Donc, bien sûr, nous, les amatrices et amateurs de talons, choisissons toujours un savant compromis entre esthétique et confort, même si c'est souvent l'esthétique qui l'emporte, permettant à notre sociologue d'écrire « Le handicap à la marche est perçu, à tort ou à raison, comme un avantage social qui, loin d'être combattu, est entretenu, revendiqué, incorporé. » Autrement dit, l'adage « il faut souffrir pour être belle » a encore de beaux jours devant lui. De plus, comme le rappelle Catherine Tourmalin, la pratique des talons traverse les générations. Et même plus que cela, elle contribue à l'émancipation et par définition à l'affranchissement de l'autorité, qu'elle soit paternelle, maritale ou masculine.